Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers amis, bonjour. Que le Saint-Esprit nous aide, qu'il m'aide à partager sur cet évangile des vérités qui sont profondes, puisque nous allons voir s'accomplir de la même manière ce changement, cet enseignement de Jésus-Christ qui n'abolit pas mais qui vient perfectionner, comme il l'a fait du passage de la loi de Moïse à la loi de la grâce. Maintenant, c'est de la loi de la grâce au règne de la divine volonté. Jésus, d'ailleurs, je disais à un frère ce matin, les disciples, après la mort et la résurrection de Jésus, ont prêché la rédemption. Mais Jésus n'a jamais prêché la rédemption, il a prêché le royaume. Il a dit « convertissez-vous », parce qu'il est là, il était là. Donc il invitait à prendre la croix et le chemin de l'évangile. Le royaume de Dieu est tout proche. Ça, c'est très important. Jésus est venu en vue de nous faire réintégrer ce royaume que nos premiers parents ont perdu. Mais là, revenons au contexte de l'Évangile, très important. Je vais faire une petite parenthèse quand même, parce que dans Maria Valtorta, Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir. Pourrais-je me démentir moi-même ? Non, ce me serait impossible. Mais comme je peux tout, je peux compléter la loi, la rendre divinement complète, non pas telle que l'ont faite les hommes qui, au cours des siècles, l'ont rendue non pas complète, mais seulement indéchiffrable, irréalisable, en y superposant lois et règlements, règlements et lois tirés de leur propre pensée, en accord avec leurs intérêts, de manière à lapider, à étouffer, à déformer, à rendre stérile la loi très sainte donnée par Dieu. Il faut dire quand même que nous avons plutôt tendance à compliquer les choses de Dieu. Est-ce qu'une plante peut survivre si on la submerge continuellement sous des avalanches, des décombres, des inondations ? Non, la plante meurt. La loi est morte dans beaucoup de cœurs, enterrés sous l'avalanche de trop de surcharge. Je suis venu les enlever toutes. Et la loi, une fois sortie du tombeau, une fois ressuscitée, j'en fais non plus une loi, mais une reine. Ressuscitée, Jésus nous dit à tous finalement, la foi sauve. La foi, l'homme, le juste vivra par la foi. Voilà. Donc ça, c'est quand même très important, mes amis. Et alors, il va se passer la même chose. Après donc 2000 ans, le troisième renouveau du monde, tous les 2000 ans, le monde est renouvelé. Donc après ces 2000 ans après l'incarnation rédemptrice, eh bien qu'est-ce qui se passe ? Dieu va renouveler encore les cœurs avec ce don inimaginable, prodige des prodiges, dit-il, le don de la divine volonté, qui vient pour régner dans les cœurs et préparer le règne de Dieu qui a été annoncé par Jésus dans le Notre Père, c'est-à-dire le fiat voluntas tua, au ciel, sur la terre comme au ciel. Alors,
il y a un texte que nous allons lire au volume 16, 8 novembre 1923, où Jésus explique cela à Louisa. Voyez. Et c'est important de voir bien clairement et d'ouvrir les yeux parce que, alors on pourrait dire, ah mais non, mais il n'y a qu'une solution pour échapper de ça, de dire que ce n'est pas Jésus qui parle à Louisa, les révélations du livre du ciel, ça ne tient pas debout, et voilà. Mais quand on est honnête, et quand on voit la limpidité, la clarté, la pureté, ma doctrine est la plus pure et la plus belle, dit Jésus. On ne peut pas. Il dit lui-même, on ne trouvera pas quelque chose à dire. On pourra douter, mais on ne trouvera pas vraiment quelque chose qui va contre la vérité, contre la tradition, contre le dogme de la Sainte Église. Pendant que je nageais dans l'amertume de sa privation, il se fit voir en moi affairé à écrire. C'est rigolo, Jésus est en train d'écrire. Non pas avec une plume, mais avec son doigt, lequel produisait des rayons de lumière qui lui servaient de plume pour écrire dans les profondeurs de mon âme. Alors là, bon, c'est très très beau, hein, vous voyez, Jésus est en train d'écrire avec un doigt, un lumineux, avec des rayons de lumière qui écrivent dans les profondeurs de l'âme. Alors je reviens juste, pardonnez-moi, je ne peux pas éviter ça. Je reviens sur la première lecture dans la lettre d'aujourd'hui, la seconde aux Corinthiens, chapitre 3, verset 4-11. Notre capacité vient de Dieu. Déjà, là tout est dit. Notre capacité vient de Dieu. C'est-à-dire, notre capacité à accueillir Dieu vient de Dieu. Nous ne pouvons pas accueillir Dieu sans le don de la divine volonté. Adam accueillait Dieu parce qu'il avait cette capacité qui lui venait du don de la vie divine et du don de la divine volonté qui lui permettait d'accueillir Dieu et d'opérer en Dieu. Et nous avons perdu ça à cause du péché. Donc là, saint Paul l'affirme très clairement. Lui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle. Maintenant, ça c'est le ministère fondé non pas sur la lettre, mais dans l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Le ministère de la mort, celui de la loi gravé en lettres sur des pierres. Et là, ça va être l'esprit qui va graver dans nos cœurs. Mais là, c'est Jésus directement avec son doigt lumineux qui grave cette nouvelle loi dans l'âme de Louisa, dans le cœur profond de Louisa, la première. Là, c'est important. Je ferme la parenthèse, je vous laisse méditer, mes amis, sur ça. Alors, produisait des rayons de lumière qui lui servaient de plume pour écrire dans les profondeurs de mon âme. Je voulus lui parler, lui qui connaît tant de choses au sujet de ma pauvre âme, mais plaçant son doigt sur ses lèvres, il me fit comprendre que je devais garder le silence parce qu'il ne voulait pas être distrait. Ensuite, il me dit, alors Louisa vient avec ses problèmes comme d'habitude, et Jésus parle d'autre chose. Souvent, c'est très beau, d'ailleurs, on a l'impression que c'est un dialogue de sourds, parce que Louisa vient avec ses petits trucs qui la gênent, la privation de Jésus, et Jésus, lui, répond toujours, un peu comme dans l'Évangile, d'ailleurs, avec ses disciples. Jésus répond toujours à un autre niveau. Ma fille, fille de ma suprême volonté, j'écris dans ton âme la loi de ma volonté et sur le bien qu'elle procure. Là, on va tout, voyez comme on est dans la lignée, là. La loi de Moïse sur des tables de pierre, la loi de la grâce dans nos cœurs par l'Esprit Saint, et là, la loi du fiat voluntas tua, écrite directement par Jésus dans celle qui est tête, chef de mission, dira Jésus, la première, qui va vivre pour nous ouvrir la porte à tous. J'écris dans ton âme la loi de ma volonté et sur le bien qu'elle procure. Je veux d'abord écrire dans ton âme, puis petit à petit te donner des explications. Je lui dis, mon Jésus, je voudrais te parler de l'état de mon âme. Louisa revient sur son truc, évidemment. Oh, comme je me sens mal, dis-moi, pourquoi tu m'as laissé ? Que dois-je faire pour ne pas te perdre ? Il me répondit, ne t'afflige pas, ma fille. Tu dois savoir que lorsque je suis venu sur la terre, je suis venu abolir les lois anciennes ou les perfectionner. C'est la réponse à cette question que nous pose l'Évangile d'aujourd'hui. C'était la même chose quand Jésus est venu sur terre. Il a dit, toute cette loi, toutes les surcharges qu'il y avait depuis le temps de Moïse, c'était invivable évidemment. Il dit, voilà, maintenant je ne viens pas abolir, je viens accomplir. Avec des changements.
Cependant, même si j'abolissais ces lois, je ne m'abstenais pas, durant son temps sur terre, de les observer. Je les observais même plus parfaitement que les autres, ayant à concilier en moi l'ancien et le nouveau. Je voulus tout observer de manière à donner aux anciennes lois leur achèvement, en plaçant sur elles le sceau de leur remplacement et à présenter la nouvelle loi que j'étais venu instaurer sur la terre, une loi de grâce et d'amour par laquelle j'allais enfermer en moi tous les sacrifices, étant donné que j'allais être le seul et unique sacrifié. Ça c'est beau. Là Jésus nous fait une synthèse, un résumé en 2 temps, en 3 mouvements de toute la rédemption. Et ça nous renvoie bien sûr à Hébreux 9,15, la venue du Fils de Dieu sur la terre et l'événement, dit le catéchisme, si immense que Dieu a voulu le préparer pendant des siècles. Catéchisme de l'Église catholique, rite et figure, sacrifice, figure et symbole de la première alliance, Hébreux 9,15. Il fait tout converger vers le Christ. Il annonce par la bouche des prophètes qui se succèdent en Israël, il éveille par ailleurs dans le cœur des païens l'obscure attente de cette venue. Extraordinaire. Vous voyez, là vraiment, on est exactement dans la même dynamique. Christ là, est venu instaurer sur terre cette loi nouvelle et il a mis fin à tous les sacrifices, comme le dit la parole de Dieu et comme le dit notre catéchisme, il est l'unique sacrifié. Continuons. En conséquence, tous les autres sacrifices n'étaient plus nécessaires, car étant homme et Dieu, le mien était amplement suffisant pour satisfaire pour tous. Pour tous. Alors j'avais la note de l'Épître aux Hébreux, là, enfin pas la note, la référence, mais je l'ai perdue. Donc vous la chercherez, c'est au chapitre 9. Maintenant, alors là on arrive au maintenant, c'est-à-dire au 3e fiat, ce 3e décret. Maintenant, fille bien-aimée, voulant faire de toi une image plus parfaite de moi et donner naissance à une nouvelle sainteté toute noble et divine et correspondant au que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On voit bien, là, ça y est, c'est un nouveau commencement, ce qui va abolir, perfectionner et donner naissance à quelque chose de radicalement nouveau. Comme au ciel. Je veux concentrer en toi tous les états intérieurs ayant existé jusqu'à maintenant sur les chemins de la sainteté. Je répète, je veux concentrer en toi tous les états intérieurs ayant existé jusqu'à maintenant sur les chemins de la sainteté. Mais ça rappelle quelque chose, ça. Ça rappelle le catéchisme de l'Église catholique au numéro 521. Tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. Alors, vivre notre vie dans le Christ, ça va, mais que Jésus vive sa vie en nous, ça alors, par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte lui-même uni à tout homme. Nous sommes appelés à ne faire plus qu'un avec lui, ce qu'il a vécu dans sa chair pour nous, et comme notre modèle, il nous y fait communier comme membres de son corps. Nous devons continuer et accomplir en nous, les états et les mystères de Jésus, et le prier souvent qu'il les consomme et accomplisse en nous et en toute son Église. Car le Fils de Dieu a dessein de mettre une participation et de faire comme une extension et continuation de ces mystères en nous et en toute son Église, par les grâces qu'il veut nous communiquer et par les effets qu'il veut opérer en nous, par ces mystères. Nous devons continuer à accomplir en nous les états et les mystères de Jésus. Mais c'est ce que Jésus fait avec Louisa. Il le dit là. Tu dois aboutir dans ma volonté. Là, je veux concentrer en toi tous les états intérieurs ayant existé jusqu'à maintenant sur les chemins de la sainteté. Et parce que tu les vis dans ma volonté, je les complète, les couronne, les embellis et les scelle. Tout doit aboutir dans ma volonté. Là où les anciennes saintetés s'arrêtent, la sainteté dans ma volonté débute, faisant de toutes les autres saintetés son marchepied.
Donc laisse-moi faire, laisse-moi répéter en toi ma vie, voyez, comme dit le catéchisme, c'est répéter. Jésus veut répéter sa vie en Louisa et après en nous, et tout ce que je fis avec tant d'amour dans la rédemption. Avec plus d'amour encore, je veux répéter tout cela en toi pour amorcer les débuts de la connaissance de ma volonté et de ses lois. Je veux que ta volonté soit unie à la mienne et dissoute en elle. Voilà, c'est un nouveau commencement. C'est extraordinaire, mes amis, ce texte est extraordinaire, extraordinaire. Jésus vient abolir et accomplir toute la loi et tout ce que le Père demandait. Il vient faire et accomplir tout ce qui était demandé par la loi, ça on l'a vu, et mettre le sceau et donner tout au Père. C'est ce que fait Jésus quand il s'incarne dans le sein de Marie très pure. Dans la rédemption, Jésus et Marie devaient donc tout accomplir afin que le Père décide d'envoyer de nouveau sa volonté dans le monde. La raison de l'incarnation, la raison de tout ce qu'a vécu Jésus et Marie, ils ont demandé, ils ont supplié pour que le fruit de la rédemption puisse venir, c'est-à-dire le règne du royaume de la divine volonté. Je vous dis, Jésus ne prêche pas la rédemption, il prêche le royaume de Dieu. Convertissez-vous, le royaume de Dieu est tout proche. Voyez ? Ça, c'est très, très, très important, afin que le Père décide d'envoyer de nouveau sa volonté dans le monde. Une fois que Jésus et Marie ont payé pour tous, avec leur prière, réparation, souffrance, désir, supplication et acte de sainteté humaine, le Père ouvre de nouveau le ciel avec la rédemption, le pardon et ensuite le règne de la divine volonté. Mais d'abord, Jésus vient et accomplit toutes les demandes, nous donne l'Évangile et nous laisse les commandements. Et maintenant, depuis 2000 ans, que nous demandons que son règne vienne, eh bien, il est venu. Donc, vous voyez, Jésus ne vient pas abolir, il vient accomplir. Donc nous entrons, mes amis, dans l'accomplissement, dans l'achèvement, dans le tout accompli, dit Jésus dans un passage du livre du ciel. Le tout accompli qu'il a dit sur la croix n'est vraiment réel, concret et en plénitude que maintenant avec le royaume de la divine volonté. Tout est accompli. Alléluia, soyez bénis.